Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash spécial après la 6e prise de parole du chef de l'État Emmanuel Macron hier soir depuis l'Elysée. Un assouplissement vers un déconfinement progressif prévu initialement pour le 15 décembre et en 3 étapes dès ce samedi 28 novembre. La seconde étape pour minimiser les chances d'une 3e vague et donc d'un reconfinement prévu pour le 15 décembre où le confinement pourrait donc être levé et remplacé par un couvre-feu. L'ultime étape, elle, est prévue le 20 janvier prochain avec une reprise quasi complémentaire des activités liées au travail et dans un cadre plus personnel de votre vie quotidienne, mais avec toujours une prudence de mise. Le chef de l'État Emmanuel Macron en a appelé à la responsabilité de tous. Il a également annoncé, lorsque le vaccin sera disponible au mieux dès la fin décembre, une campagne de vaccination de masse pourtant pas obligatoire. Retour un instant sur les principales indications de ces annonces avec ce reportage de Rodrigue Bedin. Mardi, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une nouvelle allocution solennelle. Il a d'abord dressé un bilan de la situation épidémique qui s'avère positif, le nombre de cas baisse, celui des réanimations aussi, la seconde vague est passée, a indiqué le président. L'OMS avait également laissé sous-entendre le week-end dernier que c'était le cas. Est venue ensuite l'heure des annonces des prochaines semaines, 3 phases sont à venir. La première commence ce samedi, le confinement sera toujours en vigueur, l'attestation toujours obligatoire, mais les commerces non essentiels encore fermés jusque-là pourront rouvrir jusqu'à 21h maximum. Les déplacements de promenade et de sport jusqu'ici limités à 1 km et 1 heure par jour sont élargis à 20 km et 3 heures maximum. Les activités extrascolaires peuvent reprendre, mais uniquement en plein air. La deuxième phase démarrera le 15 décembre. À condition que les objectifs sanitaires soient atteints, c'est-à-dire moins de 5000 cas positifs par jour et 2000 à 3000 personnes en réanimation. Si ces deux conditions principales sont remplies, le confinement sera levé et laissera place à un couvre-feu de 21h à 7h sur l'ensemble du territoire, sauf le 24 et le 31 décembre, afin que chacun puisse fêter Noël en famille. À cette date, des lieux tels les théâtres, cinémas et musées pourront rouvrir et les activités extrascolaires, cette fois-ci en intérieur, pourront reprendre. La troisième et dernière phase démarrera en 2021, le 20 janvier, suivant les mêmes objectifs sanitaires. À cette date, les derniers lieux fermés rouvriront, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les salles de sport. Enfin, les lycées pourront reprendre les cours à 100% en présentiel pour ceux pour qui ce n'est pas le cas en ce moment. Même chose pour les universités 15 jours plus tard. Enfin, le chef de l'État a parlé du vaccin. Il ne sera pas obligatoire et sera disponible fin décembre pour les personnes les plus fragiles et au printemps pour un maximum de monde. Le confinement n'est pas terminé et même à son issue, il faudra rester prudent. Le virus est encore là pour quelque temps. Voilà donc un assouplissement en 3 étapes avec des chiffres de contamination au Covid-19 à la baisse, vous le voyez sur ces infographies en France et dans le monde. Autre sujet directement lié à cette actualité, des aides seront accordées aux entreprises fermées administrativement avec une aide d'environ 20% du chiffre d'affaires obtenu sur la même période l'an dernier, en 2019, ou une indemnisation que bénéficieront les plus petites entreprises avec 10 000 € par mois. Autre grand titre de l'actualité de ce mercredi, la légende du rugby, Christophe Dominici est décédé à l'âge de 48 ans et a été retrouvé hier dans l'après-midi après une vie émaillée. Ce héros de Twickenham souffrait de fragilité psychologique. C'est donc le monde du rugby et évidemment ses proches qui sont endeuillés aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et c'est la Sainte-Catherine où tout arbre prend racine d'après le dicton et pourtant c'est aussi une journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Des violences qui ont augmenté pendant le premier confinement. Appelez donc le 17 ou faites le 14 par SMS si vous en êtes donc victime ou que vous avez des proches victimes. Fin de cette édition, retrouvez vos informations en continu sur notre compte Twitter. On se retrouve ce week-end pour votre journal où nous reviendrons plus largement sur ces annonces et la situation sanitaire à l'échelle mondiale et le reste de l'actualité. En début de tout, je vous souhaite un très bel après-midi et on se retrouve, je l'espère, dimanche